Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. La Caisse Desjardins Pierre Legardeur inaugure ses tout nouveaux locaux. Entretien avec la ministre Pascale Derry à propos de ses nouvelles fonctions au sein du gouvernement. Et l'initiative Présent pour Noël lance sa campagne pour faire une différence dans la vie des enfants. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est le 22 octobre dernier que la Caisse Desjardins Pierre Legardeur a procédé à l'inauguration de son tout nouveau centre de service qui a eu droit à une cure de rajeunissement. Les locaux du 477 rue Notre-Dame à Repentigny ont été refaits et TVRM a pu assister à cette soirée de dévoilement. Voici le reportage. Bien, c'est l'inauguration tant attendue de notre siège social du 477 Notre-Dame à Repentigny. C'est la troisième rénovation majeure depuis les années 60, un projet qui a duré pratiquement une année avec plusieurs surprises d'un bâtiment des années 60. Donc, il a fallu entre autres percer la dalle de béton qui est sous-jacente juste au guichet automatique. On est obligé de mettre une poutre de soutien au sous-sol qui traverse l'immeuble au complet. Donc, des rénovations à la fois cosmétiques, mais aussi de structure au niveau de la ventilation, au niveau du système de chauffage. Donc, c'est vraiment une rénovation majeure et le réaménagement d'une aire de vie aussi pour le secteur au rez-de-chaussée pour l'accueil direct des membres. En fait, on a rénové aussi le deuxième étage où il y a beaucoup de conseillers qui reçoivent des membres, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus accueillants. Donc, juste ça, déjà, c'est une belle amélioration. Puis le fait aussi que c'est un endroit qui est beaucoup plus beau, on va s'entendre. Après 30 ans, il était temps qu'on change de décor. C'est autant pour nos employés que pour nos membres, c'est vraiment des belles améliorations. Dans le fond, les 3 étages y ont pensé. Je vous dirais que la principale rénovation, c'était au niveau du rez-de-chaussée, parce que l'accueil était en arrière de l'entrée. On voulait comme être plus proche des membres, donc on a rapproché l'accueil. Ça, c'était le plus important. L'autre chose, c'est que les membres étaient debout aussi quand ils allaient au service comptoir. Maintenant, ils sont assis et en même temps, il y a une porte vitrée pour assurer la confidentialité des membres. Donc ça, là, c'est un concept complètement différent. Puis aussi, au niveau de la décoration, le boisé, le côté humain, bienveillant a été vraiment privilégié pour le rez-de-chaussée. Pour le sous-sol, on avait comme des divisions au niveau du sous-sol. On a fait une grande aire ouverte pour avoir la flexibilité, dépendant des rencontres qu'on veut tenir en caisse, mais d'avoir la flexibilité. Donc maintenant, c'est des murs amovibles qui distancient, dans le fond, la salle de conférence, la cuisine, puis une salle de formation. Nous, là, actuellement, on a beaucoup de rencontres. Là, quand on rencontre les employés, c'est au-dessus de 170 employés. Donc, on n'avait pas la place pour, dans le fond, accueillir les employés lors de rencontres. Maintenant, ça va être possible de le faire là, avec la grande salle. Puis la particularité qu'on a ici au 477 Notre-Dame, c'est que le bâtiment nous appartient. Donc, le bâtiment est propriété de la Caisse Pierre Legardeur, donc appartient à ses membres. C'est le seul de nos 5 centres de services qui nous appartient encore. Donc, à plus forte raison de garder ce patrimoine-là en santé pour le bénéfice de nos membres. Puis je vais faire un petit peu de pouce sur ce qu'Émilie disait. Les transactions de nos membres se complexifient. Maintenant, on est rendu à peu près à 98 % de ce que les membres peuvent faire en mode autonome sur nos plateformes numériques. Donc, quand ils viennent nous voir dans nos centres de services, les transactions sont plus complexes, les transactions sont un peu plus longues. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on vise cette confidentialité-là. C'est pour ça qu'on veut asseoir le membre avec nous pour faire le tour de ses besoins financiers puis vraiment bien le conseiller.
Comme dans toute bonne famille québécoise, une rénovation, ça peut être éprouvant pour un couple, mais ça peut être éprouvant aussi pour une institution. Donc, quand on parle d'une rénovation majeure comme ça, 1 an, on avait la chance d'avoir le local qui était occupé précédemment par Remax pour continuer à servir nos membres, mais ça a été un beau casse-tête avec nos ressources de pouvoir garder nos services offerts à Repentigny en plus des rénovations. Rénovations qui avaient été initiées avec le conseil d'administration par mon prédécesseur. Donc, moi, quand je suis arrivé en juillet 2024, le dossier était déjà autorisé parce qu'il faut savoir que c'est du ressort du conseil d'administration. On a besoin de l'autorisation de Desjardins pour procéder à une rénovation de cette ampleur-là. Donc, M. Reich avait préparé le dossier. Puis après ça, ben là, moi, les surprises, je les ai gérées. Puis on a mené à terme. Puis aujourd'hui, ben on vit cette belle ère de vie pour nos employés, pour nos membres. Ce qui est le fun, c'est qu'on finit nos rénovations année du 125e anniversaire de Desjardins. Donc, 125 ans d'habitation. On sera là encore, je l'espère, pour 125 ans. Peut-être pas moi, là, mais... Moi non plus, c'est sûr. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. En ce 11 novembre, jour du souvenir qui commémore l'armistice, de 1918 et rend hommage aux militaires tombés et aux vétérans de toutes les campagnes. À Terrebonne, le jour du souvenir a été souligné samedi 8 novembre par un défilé depuis l'école Léopold-Gravel jusqu'au parc Masson, suivi d'une cérémonie au Monument des Braves. Et aujourd'hui, 11 novembre, jour officiel de commémoration nationale, 2 minutes de silence sont observées à 11 heures. À l'Assomption, la cérémonie du jour du souvenir s'est tenue dimanche 9 novembre à 11 h. On y a dévoilé le nouvel aménagement du parc et inauguré un mémorial dédié à celles et ceux qui ont servi près de la nouvelle passerelle au 391 boulevard de l'Ange-Gardien. Le drapeau y sera hissé dès la réinstallation du mât. Du côté de Repentigny maintenant, la députée Pascale Derry s'est vue confier de nouvelles fonctions dans le cadre du remaniement ministériel. J'ai pu m'entretenir avec celle-ci, qui est maintenant ministre de l'Emploi ainsi que ministre responsable de la région de la Nodière. Voici l'entrevue. C'est une bonne nouvelle. En fait, j'accueille ça avec beaucoup d'humilité. Encore une fois, je voudrais remercier le premier ministre parce qu'il renouvelle sa confiance en moi en m'attribuant de nouvelles fonctions. Puis c'est un peu une continuité, je vous dirais. J'étais à l'enseignement supérieur pendant 3 ans. Je m'occupais de déployer des formations puis de m'assurer que tous ceux qu'on forme, qu'on en forme davantage vu la pénurie de main-d'œuvre qu'on a. Et là, maintenant, je vous dis continuité parce que je me retrouve à l'emploi où tous ces gens qu'on a formés, je veux m'assurer que ces gens-là entrent sur le marché du travail. Donc, il y a vraiment des vases communicants
puis il y avait quand même une bonne collaboration avec Emploi, c'est-à-dire on avait quand même des programmes qu'on déployait conjointement avec le ministère de l'Emploi. Et je pense que ce ministère-là, aujourd'hui, plus particulièrement, je vous dirais, joue un rôle très stratégique dans le contexte actuel. C'est un ministère qui joue un rôle clé, là. On a une super équipe ici en région, partout dans la région de la Naudière. On est vraiment très chanceux. On a des députés solides qui font un super travail. Caroline Proulx, ma collègue, a fait un excellent travail aussi comme ministre responsable. Maintenant, c'est vrai, j'ai ce chapeau-là. J'en suis très, très heureuse. Je suis sur le terrain souvent. Je suis quelqu'un de très terrain. Vous avez sans doute pu le remarquer au cours des dernières années. Je vais continuer à œuvrer de la même manière. Je vais aller sur le terrain, je vais aller me promener de comté en comté avec mes collègues. On va essayer d'être le plus présent possible au cours des prochains mois. Je sais qu'il y a des préoccupations en ce moment, vu le contexte actuel qui n'est pas facile. La première visite que j'ai faite il y a quelques jours, quand j'ai eu cette fonction-là, c'est d'aller du côté de Saint-Michel-des-Saints. On avait une annonce, mais on avait aussi des enjeux avec la Syrie de Saint-Michel-des-Saints. Dans le contexte actuel, c'est plus difficile. Donc, vous allez me voir sur le terrain beaucoup avec mes collègues, puis on va essayer justement d'être le plus souvent possible avec les journaux locaux, les télés locales, essayer d'avoir le plus de visibilité pour répondre aussi aux enjeux et aux préoccupations non seulement des entreprises, mais aussi des citoyens de chacun des comtés, chacune des régions là, dans la grande région de la Naudière, là. Écoutez, c'est sûr que les enjeux sont souvent les mêmes, c'est-à-dire, et ça vient chercher aussi les priorités qu'on a comme gouvernement. On parle beaucoup de santé, on parle beaucoup d'éducation, mais il y a une grande priorité qui demeure l'économie. Le premier ministre en parle souvent. C'est pas pour rien qu'on met l'emphase là-dessus, parce que le contexte actuel est difficile. Puis ici, dans la Naudière, on a beaucoup de PME, on a beaucoup d'entreprises. Je vous donnais l'exemple de la Syrie. C'est un exemple flagrant d'une compagnie en ce moment qui vit les contre-coups des tarifs américains, les tarifs douaniers. Il y en a d'autres aussi. Donc, c'est ce genre d'enjeux-là pour lesquels je veux leur dire qu'on est là. Il y a des programmes, on est là pour les aider. On interpelle aussi beaucoup le fédéral là-dessus, parce qu'il y a des programmes aussi fédéraux, surtout qui touchent les tarifs douaniers, qui sont essentiels. Donc, pour moi, c'est important d'accompagner nos entreprises, d'accompagner nos PME, de voir un peu les développements qu'il va y avoir en santé. Là aussi, en éducation aussi, il y a quand même de beaux projets en éducation qu'on a ici dans la région. Donc, on va continuer de suivre ces dossiers-là, puis d'amener à bout, puis de livrer des résultats comme on l'a fait au cours des dernières années, là. Le projet structurant de l'Est, là, c'est sur la table. C'est le premier dossier que Mobilité Infra-Québec a pris en main. Ma collègue Geneviève Guilbeault a nommé quelqu'un à la tête de Mobilité Infra-Québec. Puis le premier projet, c'est celui-là. On travaille actuellement là-dessus. On le sait qu'il y a un problème de transport collectif. J'apprends rien à personne. On en est très, très conscient. C'est sûr que ça prend du temps. C'est sûr que ça va prendre quelques années. Madame Guilbeault vous dirait la même chose. Puis mon collègue maintenant, qui est Jonathan Julien, vous dirait la même chose aussi. Ce sont des projets qui prennent du temps, mais on a la ferme intention que ça se traduise évidemment de manière concrète. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a mis Mobilité Infra-Québec sur pied, c'est le premier dossier qu'on a, le premier gros projet d'envergure qu'on a donné au MIC pour que ça puisse se concrétiser. Mais je comprends très bien les préoccupations des élus, puis ça fait quand même longtemps qu'on dit dans la Naudière qu'on a moins de transport collectif, ou du moins un transport collectif qui est quand même famélique. Donc, j'en suis très consciente que c'est un enjeu important ici dans la région, là. Là, maintenant, si on a un quartier universitaire qui prend forme, on va être capable non seulement d'attirer davantage de jeunes, mais aussi de les retenir ici dans la région, puis d'augmenter aussi les jeunes en enseignement supérieur, d'avoir autant de programmes universitaires qui sont déployés dans la région, sachant que c'est une région où il y a des enjeux de diplomation. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est un projet qui avance bien entre l'UQTR et la ville. Ça va très bien. On vient de me dire au cours des derniers jours qu'il y a eu une acquisition de terrain aussi qui s'est faite. Ils ont assez de sous en ce moment pour être capables d'avancer dans ce projet-là. Je vous rappelle, on avait fait une annonce pour un bureau de projet. Ils ont assez de financement pour être capables de continuer. Puis c'est un projet qui continue, là, qui va voir le jour éventuellement, mais tout est en place. On est sur la bonne voie pour que c'est un projet qui se concrétise assez rapidement. C'est un montage financier qui a été bien ficelé. L'UQTR fait une job incroyable là-dedans. Sont habitués aussi à déployer des formations, déployer des infrastructures. Donc, je vous dirais que c'est un dossier qu'on mène à l'enseignement supérieur que j'ai mené avant, puis que ma collègue, Mme Biron, mène actuellement. Mais tout est sur la bonne voie, puis ça continue d'avancer, puis ça progresse assez bien. On va continuer de soutenir nos populations, particulièrement celles de la Naudière. Vous allez me voir faire du terrain comme d'habitude, vous allez me voir aller au-devant.
Puis, je dis toujours aux gens, notre porte est là, on est très accessible, on a un bureau qui est ouvert tout le temps pour accueillir les gens, puis surtout de nous faire part de leurs préoccupations. Pour moi, c'est important. On est capable de changer les choses, on est capable de faire évoluer plusieurs dossiers, puis c'est ce qu'on fait, puis je vais continuer de le faire jusqu'en 2026, puis en espérant regagner la confiance des Québécois éventuellement. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager. Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. À Repentigny, l'organisme Présent pour Noël lance le 4e tome du cahier à colorier Tout en cœur, oui, réalisé avec la Caisse Desjardins Pierre Le Gardeur. Notre journaliste Naila Hood était sur place pour rencontrer l'équipe derrière ce projet d'entraide bien ancré chez nous. D'abord, Naila, quel était l'objectif de ce projet? Oui, bien, le tome 4, en fait, je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte. Là. Ça plonge dans un univers musical. Puis, comme à chaque année, on suit le lutin Alphonse, comptable, jusqu'à la cabane à musique au pôle Nord. Puis, du côté terrain, là, ça a un impact vraiment réel. L'année passée, il y avait plus de 1735 enfants issus de 792 familles qui ont été aidés. Puis, là, cette année, il y a déjà 1500 enfants qui sont inscrits pour 2025. Puis, les demandes, là, ils viennent d'un large réseau. Donc, c'est des écoles du service scolaire des affluents, des CPE, des CLSC, des refuges, organismes. Puis, tantôt, on va pouvoir écouter là, la présidente Caroline Miro qui nous fait connaître le fonctionnement de ce projet-là un peu plus concret avec Patrick Gravel, le directeur général de la Caisse Desjardins, Pierre Le Gardeur, que lui nous explique son rôle de partenaire, puis pourquoi c'est important pour lui de participer, puis qu'est-ce que ça représente pour eux. On peut aller les écouter. Présent pour Noël, on est un organisme à but non lucratif et on offre des cadeaux de Noël aux enfants démunis de la MRC de l'Assomption dans le temps des fêtes. Donc, comment on sait qu'on aide des enfants qui sont vraiment dans le besoin? C'est que les enfants sont ciblés par différentes institutions qu'on dessert. Donc, nous, on reçoit le nom, l'âge de l'enfant et les choix de cadeaux et puis on fonctionne avec un système de parrainage. Donc, dans le fond, il y a 3 façons d'être présent pour Noël. Donc, il y a parrainer un enfant, faire un don ou encore donner du temps. Puis, parrainer un enfant, qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique qu'une fois que vous avez la liste de cadeaux de l'enfant en main, vous allez magasiner. On demande des cadeaux d'une valeur d'environ 50 $ parce que, tu sais, bon, ça serait pas juste qu'un enfant, dans une fratrie, il y en a un qui reçoit un cadeau de 100 $, l'autre de 50 $. Donc, on essaie d'être équitable envers tous les enfants. Grâce à nos partenaires, on bonifie tous les cadeaux avec une multitude de gâteries, notre cahier à colorier dont c'est le lancement ce soir, des livres et des peluches pour les plus jeunes. Donc, ça fait des paquets cadeaux quand même assez volumineux
volumineux. Le retour qu'on reçoit, c'est plus, je vous donne un exemple, OK? Il y a une secrétaire d'école qui... Parce que nous, c'est important de respecter la confidentialité des parents. On n'a pas de lien direct avec les familles. Donc, j'ai eu une secrétaire d'école qui m'a appelée à un moment donné puis qui m'a dit, Caroline, la maman, elle pleurait quand elle a ouvert le paquet parce que c'était tellement beau que... Elle a dit, je vais pouvoir donner un cadeau à mon enfant à sa fête aussi. Tu sais, fait que c'est des témoignages comme ça qui viennent vraiment nous chercher aussi. Mais comme je vous dis, tu sais, on n'a pas de contact direct. On a un retour par personne interposée, mais c'est tellement valorisant puis gratifiant. Donc, on continue comme ça. En fait, c'est la mission de redonner. Hein? La différence entre une banque et des jardins, c'est de redonner ses surplus à la communauté, à ses membres. Donc, c'est par le biais de notre Fonds d'aide au développement du milieu qu'on peut redonner à des organismes comme Présent pour Noël. Nous, la Caisse Pierre-Legardeur, c'est toute la MRC L'Assomption et le secteur de Lachenay de Terrebonne, donc qui fait partie de la Caisse. Mais toutes les caisses des jardins ont les mêmes missions, donc de supporter les personnes et les collectivités. Et Naila, qu'est-ce qui distingue ce tome sur le plan sonore et visuel? L'illustrateur André Martel, lui, son style, c'est qu'il signe un univers toujours drôle, ludique et très québécois. Puis du côté de l'ambiance, l'inspiration musicale vient de plusieurs chansons de Noël québécoises, mais aussi de l'ambiance du groupe Jadis, un groupe de musiciens, de jeunes musiciens qui étaient présents à la rencontre. Eux, ils viennent de l'Assomption, puis ils vont créer un repère commun autant pour les enfants que pour les adultes. Puis André Martel là, me racontait que la musique, là, c'est un fil commun, ça rassemble les générations, puis ça rassure et aussi ça crée un moment de partage autour d'un don. Et d'ailleurs, on retrouve des illustrations là, du groupe Jadis, des musiciens dans le cahier à colorier. Puis j'ai eu la chance là, de m'entretenir avec eux. On peut aller les écouter. En fait, ce cahier-là se distingue par son thème. C'est toujours ça qui distingue le cahier. Cette année, c'est Noël tout en cœur. Donc, il se distingue par la musique principalement. C'est un 24 pages comme les autres. Donc, c'est vraiment par sa thématique. J'ai gardé la même façon de faire, même façon de dessiner. C'est juste que j'explore la musique de Noël québécois ici. Depuis le mois de septembre, j'écoute la musique de Noël parce que je voulais savoir exactement comment est-ce que j'allais faire ce cahier-là. Et ça m'est venu à l'idée d'aller voir toutes les paroles et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé à l'intérieur des paroles de musique dans mes textes, en fait, parce que c'est narratif, il y a une histoire là, derrière tout ça. Et c'est glissé volontairement, mais subtilement, des paroles de toutes les chansons de Noël qu'on connaît. Ce qu'il nous a demandé de faire, dans le fond, c'est d'enregistrer une chanson de Noël qu'on aimait particulièrement. On a choisi 23 décembre de Beau Dommage. Ça va permettre de promouvoir le livre qu'André a fait. On est sous forme de lutin. Puis c'est nous qu'on a à colorier. C'est comme nous les lutins que le personnage principal va voir, dans le fond. Bien, c'est sûr que ça fait chaud au cœur de savoir que ce qu'on fait, ce qu'on aime faire ensemble, ça va permettre à plein d'enfants au Québec puis dans la région d'avoir un meilleur temps des fêtes. Fait que, ça fait vraiment, vraiment du bien au cœur. Et Naila, avec Noël qui approche, comment le public peut participer? Oui, bien, selon l'organisme, c'est en fait sur leur site web qui va apparaître à l'écran. Puis, pour parrainer un enfant, là, il faut faire une inscription, premièrement. Puis après, vous allez recevoir le prénom de l'enfant, l'âge et les idées cadeaux que cet enfant-là veut. Puis, comme elle a expliqué, là, Caroline, dans le fond, le cadeau, c'est d'une valeur de 50 $. Comme ça va être équitable pour tous les enfants. Il faut aller aussi le porter à l'atelier une fois que vous l'avez acheté. Puis l'équipe, après ça, va pouvoir s'occuper de l'emballage et de la livraison. Vous pouvez aussi donner en ligne ou par chèque à Présent pour Noël à leur adresse qui va aussi apparaître à l'écran. Puis là, j'ai avec moi le cahier à colorier, à quoi ça ressemble. Oui. Chaque enfant va en recevoir un quand vous le parrainez. Puis, vous pouvez même faire du bénévolat pour aider justement la cause avec les besoins de l'atelier à Repentigny tout le mois de novembre et durant les 2 premières semaines de décembre. Merci beaucoup, Naila. Avec toute la neige qui tombe, on est vraiment à l'affût pour Noël. On sait que ça s'en vient et on se retrouve jeudi. Merci. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca
consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Lors de la Coupe des bières du Canada, une compétition nationale qui célèbre le savoir-faire des brasseurs indépendants tenus à Québec, 2 bières provenant de la région ont remporté un prix d'excellence. Il s'agit de l'épineuse Pale Ale forestière et la blanche forestière Mélèze Laricin. Nous félicitons la microbrasserie Trécarré de Saint-Côme pour cet honneur décerné en partenariat avec l'Association des microbrasseries du Québec. Dans la Naudière, les chutes de neige ont provoqué de nombreuses pannes. Selon le plus récent bilan d'Hydro-Québec, 76 384 adresses sur 275 683 étaient privées d'électricité, pour environ 159 interruptions. Les secteurs les plus touchés, MRC de l'Assomption, MRC Les Moulins, MRC Joliette, MRC de Montcalm, Dautré et Mataouini. La Sûreté du Québec signale aussi un peu moins d'une dizaine de sorties de route et collisions sans gravité. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.